Bonjour et bienvenue dans Aiguillage. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Michel dans son jardin où est installé un circuit en 5 pouces. Au programme de la journée que nous allons passer chez lui, il y aura des locomotives au 1/10, ses toutes premières réalisations. Nous ferons rouler un autorail FNC et nous monterons à bord du train jaune. Michel habite à Montauban, une jolie petite ville qui est le chef-lieu de son département, le Tarn-et-Garonne. Dans son jardin, un circuit de 270 mètres dont le double écartement n'est pas banal. 127 et 143 mm. C'est que lorsque Michel s'est lancé dans le modélisme ferroviaire, il a commencé par construire une machine au 1/10 pour la faire rouler sur son réseau, avant de découvrir, quelque temps plus tard, l'existence des normes européennes pour les trains de jardin et que le 1/10 n'était pas un écartement reconnu. Alors, plutôt que de prendre le risque de s'isoler totalement du reste du monde des amateurs de trains de jardin, il a corrigé le tir en construisant ces nouvelles machines en 5 pouces et en posant un 3e fil de rail, de manière à également pouvoir faire circuler du matériel à l'écartement de 127 mm. Ébéniste à la retraite, il a construit son réseau en plusieurs étapes. Alors j'ai commencé par un petit bout et puis petit à petit j'ai grignoté, comme on fait beaucoup dans nos passions. Et donc après, bon, il a fallu que je fasse les ponts, les viaducs pour rattraper le faux niveau du terrain. J'ai à peu près 40 mètres, 45 mètres de pont. Donc il y a 22 mètres de pont de viaduc en briques avec des arches. Après, il y a un pont métallique, un pont tablier qui fait 12 mètres. J'ai pris l'exemple d'un pont en allant à Andorre, la vieille, d'un pont qui traverse dans l'Ariège là-bas. Un petit pont avec des grandes arches et des petites arches surmontées. Donc j'ai fait ça pour... je ne savais pas avec quoi le meubler, j'ai pris ce pont et après j'ai fait un pont-cage qui est un pont-cage à moitié puisqu'il n'y a pas de dessus pour pouvoir passer avec nos machines. Si la machine passe toute seule, le pont-cage peut être recouvert, mais si l'autre humain, il n'est pas réduit à l'échelle, alors donc j'ai obligé de lever le panneau dessus. La construction du réseau de Michel a parfois ressemblé à de véritables opérations de travaux de génie civil. J'ai fait des boussoirs dans le principe des boussoirs du bâtiment, que l'on fait pour les tunnels maintenant, actuellement. J'ai fait un boussoir en béton par tranche de 50 cm, lesquels sont divisés en deux, c'est-à-dire j'ai fait deux boussoirs qui se rencontrent, j'ai fait deux demi-cercles, parce que vu le poids que faisait chaque buse à la main, c'était un peu lourd, donc là, chaque boussoir font 80 kg, chaque demi-boussoir, et je les ai reliés pour avoir une seule pièce qui me fasse le fer à cheval, qui fait à peu près 160 kg. Et j'en ai fait 150. Ce qui représente la bagatelle de pas loin de 2,5 tonnes de béton à couler pour arriver à construire les 2 tunnels du circuit. Il y en a un qui fait 22 mètres et l'autre fait 12 mètres. Et ceci relié dans une tranchée, puisque j'avais une tranchée qui fait 20 mètres à peu près, ou 15 mètres, je ne me rappelle plus comment j'avais mesuré, 15 mètres de tranchée, où la machine passe dans un canyon, si l'on veut dire. J'ai commencé une tranchée à la main, et puis au bout d'une cinquantaine de boussoirs, je commençais à en avoir, je suis allé louer une mini-pelle, et puis j'ai continué la mini-pelle, c'était beaucoup plus vite fait. Et après, j'ai fait une semelle en béton, sur lequel j'ai mis mes boussoirs reliés, qui étaient collés les uns contre les autres. J'ai mis un polyane dessus pour ne pas que trop d'eau me rentre dans le tunnel. Pour l'hiver, il faut y penser. Et après, j'ai mis une couche de béton avec un peu de ferraille pour assembler le reste et j'ai recouvert de terre. Sur son réseau, à l'exception d'une machine à vapeur qui a été achetée et que nous verrons tout à l'heure, Michel fait circuler du matériel, dont des autorails qu'il a fabriqués.
Les autorails, je les ai fabriqués. Pour moi, c'est moins compliqué à fabriquer. C'est bon, c'est des moteurs électriques. Bon, ceci dit, le premier que j'ai fabriqué, j'ai eu du mal à le faire marcher parce que je ne maîtrisais pas la chose. Et après, j'ai regardé sur des sites anglais comment ils montaient le système. J'ai vu qu'ils montaient le système directement sur les roues avec des petits pignons. Je me suis dit, ben, je vais faire la même chose et ça devrait marcher. Alors après, j'ai cherché le moteur, l'encombrement du moteur entre les deux essieux qui n'est pas évident et qui est la puissance. Et j'ai pensé au moteur de trottinette. Bien sûr, avec Internet, j'ai cherché et j'ai trouvé un site du côté de Lyon où c'est que j'ai pu trouver des moteurs de trottinette qu'ils vendaient sur des trottinettes qui étaient défectueuses. Et donc j'ai monté à chaque machine 4 moteurs, ce qui permet d'avoir une autonomie, une puissance assez élevée et surtout une consommation de courant pas trop gourmande. Et tout ça alimenté à 24 volts avec 2 batteries. La motrice du train jaune, je l'ai faite, celle que j'ai fait en premier, en deuxième, puisque j'avais fait le FNC là. Après j'ai fait le train jaune parce que j'avais été là-bas à Font-Romeu en vacances. Et puis ce train jaune, en plus dans un appartement où on voyait le train jaune passer, et donc ce petit train dans la campagne me fascinait. J'ai dit, si je m'en faisais un dans le jardin, ça serait sympathique. Donc j'ai fait un train jaune, et là cet hiver je viens de faire la remorque parce qu'il était tout seul, il était un peu déshabillé. Alors cet hiver j'ai fait la remorque qu'il faut que je mette en peinture pour l'hiver qui va venir. Mais Michel a donc commencé son activité de modéliste ferroviaire en construisant une grosse locomotive à l'échelle 1/10. Quand j'étais gamin, comme beaucoup de modélistes, j'habitais pas loin de la gare et quand je revenais à l'école, je voyais passer ces grosses machines qui étaient sur un talus, qui passaient sur un talus, plus haut que moi bien sûr, et ça m'impressionnait de voir ces grandes roues et ces bielles qui se manifestaient dans tous les sens. Et alors je m'étais dit un jour peut-être je me ferai une machine à vapeur pour revivre un peu ce temps-là. Voilà l'idée qui m'est venue pour faire une machine à vapeur. Alors bon, je ne suis pas arrivé tout à fait à la grande machine, parce que bon, elle était beaucoup plus impressionnante, mais enfin, bon, j'ai un petit truc qui me permet de retracer un peu mon ancien temps. C'est une 141R, fabrication américaine, bien sûr, et qui avait fait ici la ligne puisque je suis sur Montauban, Bordeaux jusqu'aux années 73. Voilà, et donc je m'étais dit, je me ferais cette belle machine d'après les plans je peux le citer, de M. Garde, qui avait fait lui au 20e. Celle-là étant au 10e, et lui il avait fait au 20e. Mais au 20e, dans le jardin, tu verras par les images, ça aurait fait un peu petit, loin. Alors je m'étais dit, je vais faire une dimension assez conséquente pour avoir une bonne vision de la machine. Toujours pareil, dans l'objectif de revoir le passé. Quand j'ai fait la machine au 10e, je commence à faire quelques petites expositions, je fais mon réseau dans le jardin, tout va bien, et puis passent quelques amateurs avertis qui me disent « Mais au 10e, où c'est que vous allez faire rouler ?» J'ai dit « Chez moi, et oui, mais vous n'avez pas de réseau extérieur. » Alors là, je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, peut-être que tu as fait une bêtise. Alors donc, j'ai commencé à regarder, bien sûr, et je me suis aperçu, à l'époque, je n'avais pas Internet. Ça serait maintenant, la chose serait beaucoup plus simple, et je me suis aperçu que j'étais vraiment égaré dans mon coin. Alors donc, je me suis retranché sur le 5 pouces, chez l'anglaise. Donc celle-ci, elle marche à vapeur, mais bon, elle a quand même des problèmes de mise en chauffe qui me prennent beaucoup de temps, et ma patience me dépasse des fois, et donc je la mets pas souvent en marche. Je l'ai mise une vingtaine de fois, et puis après ça m'a suffi. Si j'ai fait une expérience dans un salon, je l'ai mise en marche à l'extérieur, et pour dire que les amateurs de train ne sont pas tous les mêmes. Il y avait tellement de fumée, elle faisait tellement de fumée qu'il y avait un courant d'air qui rentrait dans la salle d'exposition, et tout le monde respectait, j'étais obligé de stopper la machine. Alors j'ai dit, cela, ils vont finir de me décourager de faire marcher la machine. Et finalement, c'est une plus petite machine que Michel met le plus souvent en chauffe. Elle était un ami, Paul Sandré, qui est décédé l'an dernier.
avec qui on avait acheté la machine ensemble, c'est lui qui l'avait acheté. Et donc, je la garde ici, comme ils n'ont pas de réseau, je la garde ici, j'ai fait l'entretien, quand je n'oublie pas. Et donc, c'est pour ça, et là je vais la reprendre là, dans une petite exposition à côté de chez nous. Là. Et donc, il va y avoir tous les membres du club de la Nuit Jousse qui vont participer à la machine. C'est une petite machine anglaise, une jarre polie, fabriquée par Clark, un anglais, et qui elle a un avantage, mise en chauffe rapide. Bon, la machine n'est pas, au point de vue mécanique, n'est pas extraordinaire, mais par contre la marche est superbe. Alors donc ça compense l'un, compense l'autre. Il y a la durabilité, quand on veut faire tourner sur un circuit, on peut tourner pendant des heures, alors que la mienne, si je veux la faire tourner, j'ai du mal à la maintenir en chauffe pendant des heures entières. Déjà parce que la chaudière est en acier, et donc la mise en chauffe est plus longue, et l'autre est en cuivre. Donc si vous perdez un peu de vapeur, en cuivre, vous remettez un peu de souffleur et hop, ça repart aussi sec. En acier, il faut remonter la température, c'est comme une chaudière centrale. Pour les mois à venir, Michel a encore pas mal de projets pour continuer à améliorer son réseau et pourquoi pas finir la construction d'autres machines à vapeur dont il a commencé l'assemblage. Oui, prochain projet, c'est de finir d'améliorer un peu le réseau. Je voudrais faire une petite gare de campagne dans le jardin, transportable, que je puisse rentrer l'hiver pour ne pas qu'elle s'abîme, parce que j'ai eu l'occasion d'en voir quelques-unes, pas beaucoup, mais c'est toujours, avec les hivers, ça s'abîme toujours un peu. Alors je suis en train de regarder, réfléchir comment je peux la faire transportable, qui ait l'aspect d'une vraie gare. Donc ça c'est un projet, il faut que ça me prenne la tête un jour, puis je vais m'y mettre. Et puis j'ai 2 ou 3 machines en réalisation à vapeur, si j'arrive au bout de les fabriquer. Pour le moment elles sont au stade de la fabrication, peut-être qu'un jour elles seront finies, peut-être, je me dis. Et pour l'hiver, quand l'accès au jardin est moins agréable, Michel a trouvé une nouvelle occasion de s'occuper. Il a récupéré un réseau à l'échelle 0 d'une personne qui, prenant de l'âge, souhaitait s'en séparer. Ce réseau représente la ligne Cône-Minervois-Quillan, et comme il s'agit d'un réseau de bonne dimension, il restait à Michel à lui trouver une place. Et bien finalement, c'est dans son ancien atelier d'ébéniste que Michel a construit une mezzanine pour pouvoir l'accueillir. La semaine prochaine dans Aiguillage, une toute autre destination, puisque je vous emmènerai dans les Vosges, où nous découvrirons le dernier survivant des trains forestiers français, le chemin de fer d'Abrèchevillers. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 reportages. Les rendez-vous du lundi orientés sur la pratique des loisirs ferroviaires sous toutes leurs formes et le reportage du vendredi où je vous fais partager mes découvertes, visites d'expositions, de clubs de modélisme ferroviaire ou encore chez des particuliers, patrimoine ou tourisme ferroviaire le dernier vendredi de chaque mois. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter que vous trouverez sur le site www.aiguillage.eu. Et si vous souhaitez soutenir le projet Aiguillage, devenez un aiguillonnaute VIP. Pour un montant laissé à votre libre appréciation, vous accéderez à une version sans publicité des reportages d'Aiguillage et à la possibilité de les télécharger en haute définition.